Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du meilleur film de Noël. Bien évidemment, ceci est un titre complètement putaclic puisque nous n'allons pas parler du meilleur film de Noël, puisque le meilleur film de Noël finalement c'est celui que vous préférez, mais nous allons parler de 5 films que je vous conseille de voir pour Noël. Ce ne sera pas 5 films ultra mainstream, alors les deux premiers, voilà, je pense que vous les connaissez. Maintenant j'ai essayé de prendre... déjà, il y aura 3 films qui seront un peu plus, on va dire, horrifiques, entre guillemets, parce que vous savez que j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, et que finalement ça change de voir des films d'horreur à Noël. Mais voilà, on va commencer par parler du plus classique de tous, Le Pôle Express, puisque je l'ai revu récemment, et mine de rien, c'est un sacré bon film. Je trouve qu'effectivement, ça a un peu vieilli, les animations. Le truc qui a le plus vieilli finalement, c'est les visages. C'est qu'effectivement, les visages, on sent qu'il y a un côté encore un petit peu... on sent qu'on était au balbutiement des effets spéciaux et de la motion capture et tout ça. Surtout que notamment, Tom Hanks, il est un peu partout dans le film. Donc déjà que sa voix, effectivement, on l'entend partout, mais en plus, il est partout. Mais le film est vraiment, je trouve que le film en 3D doit être incroyable. Je pense à toute la scène un petit peu de roller coaster en vue subjective où le train il passe comme ça dans les vallées, c'est assez incroyable. La musique est merveilleuse, le casting fantastique. La VF est vachement bien aussi. Bon, ça c'est, je pense que de toute façon tout le monde le regarde en VF, mais effectivement c'est un film que j'apprécie regarder. Maintenant, c'est vrai que c'est un film un peu... je dirais pas gnangnan, mais je dirais que le message de fin, c'est pas non plus... je crois au Père Noël, pas les autres, enfin... Je sais pas comment vous dire ça, mais je trouve que le message de fin, c'est pas le plus subtil du monde. Après voilà, ça reste un film, on va dire, destiné aux plus jeunes, ce qui est pas péjoratif, on peut y voir beaucoup plus de choses en tant qu'adulte, mais voilà, c'est pas... pour moi, c'est un vrai bon film. C'est pas le meilleur film de Noël. Ensuite, on passe à Batman, le défi de Tim Burton, qui est personnellement peut-être l'un de mes films préférés de Burton, avec Ed Wood et Édouard en main d'argent. Mais en fait, Batman, le défi, c'est un petit peu le grand oublié de la carrière de Burton. Enfin, le grand oublié, non. Voilà, je me fais comprendre. Mais en tout cas, Batman le défi, déjà je trouve que c'est beaucoup mieux que le premier Batman de Burton, même si le premier Batman de Burton est quand même très sympathique, notamment parce que Jack Nicholson en Joker. Mais c'est vrai que Michelle Pfeiffer et Danny DeVito, c'est deux antagonistes absolument merveilleux. Toute la scène, on va dire, enfin c'est pas vraiment une transformation, mais toute la scène où Michelle Pfeiffer rentre chez elle, et on va dire va se transformer un peu en Catwoman. Je trouve que cette scène est enfin, le personnage dans le film est bien sûr que c'est un sex symbole et que voilà, on va pas se le cacher, mais je trouve que cinématographiquement parlant c'est vachement bien foutu. Encore une fois, voilà, Michael Keaton en Batman, je trouve qu'il est vraiment très bon. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très bon. C'est pas Christian Bale, c'est pas Ben Affleck, mais c'est simplement une autre vision du personnage. Et je trouve qu'il arrive à être badass et qu'il arrive à avoir ses moments un peu plus benets, on va dire, entre guillemets. Mais c'est un super film de Noël. En plus, voilà, il y a un petit peu tout dedans. Il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a de la tension, de l'amour, un peu d'horreur aussi. Parce que vous remarquerez, dans tous ces films, il y a un petit peu d'horreur. Oui, même dans le Pôle Express, vous voyez la scène avec les marionnettes qui quand même fait relativement flipper. Mais voilà, Batman le défi, en tout cas, c'est un film que déjà si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille très fortement, puisque simplement ça change énormément des Batman qu'on connaît aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus réalistes. Ce qui n'est pas un défaut en soi, c'est une nouvelle vision, mais moi je préfère 1000 fois ce Batman-là de Burton que les nouveaux Batman. C'est purement personnel, mais voilà. Je vous conseille de le voir. Ensuite, en troisième position, nous allons parler de Black Christmas, qui est le film qui a un peu inventé le slasher, puisque tout le monde pense effectivement que c'est Halloween, la nuit des masques de John Carpenter qui a inventé
le slasher, hein, qui est un sous-genre du cinéma d'horreur. Mais et ben en fait, un peu avant, hein, mais vraiment un peu avant, il y a eu Black Christmas, qui a plus ou moins les mêmes codes que le slasher, mais comme il n'a pas bien fonctionné, on va dire que les gens ont eu tendance à beaucoup plus retenir tout simplement l'autre film, c'est-à-dire Halloween de Carpenter. Malgré tout, Black Christmas c'est sacrément bien, parce que c'est un film d'horreur qui s'amuse en fait à démystifier Noël. En fait, il y a toute une scène de meurtre où on a une chorale d'enfants qui chantent, et en fait, pendant que ces enfants chantent, il y a le côté, il y a le tueur qui plante sa victime, quoi. Et il y a tout un côté un peu viol de Noël que personnellement j'apprécie beaucoup, parce que même si Noël est une fête que je trouve agréable, c'est toujours marrant de voir un cinéaste essayer justement de détruire un peu cette fête. Et justement, je trouve que ça fonctionne très bien. En plus, on retrouvera ce qui a fonctionné dans Halloween, hein, la vue subjective. Et c'est un film avec une fin terriblement nihiliste. Je sais pas si c'est le bon mot que j'emploie, c'est un peu compliqué comme mot. Mais en tout cas, c'est une fin... je ne spoil rien, mais voyez Black Christmas si vous ne l'avez pas vu. C'est un excellent film. Alors l'original, hein, parce qu'il y a eu 2 remakes. L'original qui est sorti en 1974, si je ne m'abuse. Oui, ça doit être ça. Et le remake, il y a eu un remake en 2004 ou 2006, et un autre remake récemment, en 2019, le remake féminin de Black Christmas. J'ai vu aucun des 2 remakes, on m'en a dit affreusement du mal, donc je ne vous les conseillerais pas, tout simplement. Mais Black Christmas, si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, foncez. Enfin, ça reste un film horrifique. C'est pas une comédie horrifique, contrairement au film que je vais présenter après. Mais on va dire que voilà, c'est pas un film qui fait extrêmement peur, mais il y a quand même de la tension et c'est pas à ne pas mettre entre toutes les mains. Ensuite, on va parler de Krampus, je sais pas trop comment on dit, qui est un film réalisé par Michael Dougherty, qui nous a pondu Godzilla 2, Roi des monstres, et aussi Trick or Treat, qui était un film d'horreur sur Halloween, et là Krampus c'est un film d'horreur sur Noël. J'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est une comédie horrifique, c'est une comédie humour noir, hein, très très noir même, mais c'est une comédie horrifique qui fonctionne très bien avec des moments absolument horribles. Je veux dire, il y a toute une scène où, c'est pas vraiment un spoiler, mais disons qu'il y a toute une scène où en fait on a un espèce de clown avec des dents qui s'amuse à manger des gosses, donc voilà. Le film commence d'ailleurs sur toute une scène pour dénoncer un petit peu la surconsommation dans un supermarché avec plein de gens, et puis je sais plus quelle musique c'est, je crois que c'est It's the most wonderful time of the year. Disons que c'est la musique c'est un petit peu comme dans Maman j'ai raté l'avion 2, quand ils arrivent en Floride et qu'il pleut, et qu'on nous passe It's the most wonderful time of the year. En fait, c'est simplement la musique qui est à contre-pied de ce qui se passe à l'image. C'est un film qui, même si c'est une comédie horrifique avec des moments drôles, c'est un film qui arrive à te foutre un peu les chocottes quand même, je trouve. C'est pas... il y a quand même des jumpscares, ce genre de choses. C'est pas le truc le plus finot du monde, mais je trouve que c'est quand même vachement sympathique. Et ça change de voir ça, parce qu'en plus c'est un film qui a eu relativement un budget, c'est pas un budget colossal, mais qui a eu un budget assez sympathique, donc qui leur a permis de faire des belles choses. Et il y a pas mal de choses qui sont faites mine de rien, non pas en image de synthèse, mais en vrai, et ça rend vachement bien. Alors, il y a 2-3 trucs qui sont en image de synthèse, notamment des pains d'épices à un moment. Mais voilà, c'est vachement bien comme film, donc si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas pour Noël. Ça vous fera rigoler un bon coup, et puis peut-être même ça vous fera frémir aussi. Et enfin, nous allons parler de Watch Out, ou Better Watch Out, qui est pareil, une comédie horrifique, qui a été rajoutée récemment sur Shadows, qui est le fameux service de streaming français spécial horreur. Et Watch Out, c'est un film d'horreur. Alors, disons que là, ça se passe à Noël, mais on s'en fout un peu, hein, c'est un peu un prétexte. Mais disons que voilà, c'est un film où ça commence, on se dit bon, on sait un peu où ça va aller, puis il y a un retournement qui va, en fait, moi qui littéralement
m'a fait péter un câble. Voilà, c'est-à-dire que à la fin de ce film, j'avais une envie de frapper mon écran, en fait, de passer mon poing à travers l'écran. Je peux vraiment rien vous dire parce que ce serait vous gâcher le film. Je pense que c'est... Même si je suis pas quelqu'un qui va clamer haut et fort qu'il faut spoiler, en général j'en ai un peu pas grand chose à foutre de me faire spoiler, mais ce film là ce serait dommage de vous le faire spoiler. Regardez-le, je peux pas trop vous en dire plus. Sachez juste que les apparences sont parfois trompeuses et que voilà, il y a des acteurs en fait, qui jouent très bien. Tellement bien que en fait, quand le film se termine, on a envie de les tuer. Voilà. C'est tout ce que je dirais pour Watch Out. Enfin voilà, j'ai essayé de vous parler de quelques films un peu méconnus. Je dis bien méconnus, mais probablement qu'il y en a la plupart de vous qui auront vu les 5. Mais voilà. Si ça vous intéresse, allez les regarder. Hein. Pour Noël, je pense que vous pourrez passer un bon moment. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un joyeux Noël, que ce soit en famille ou tout seul. Hein. Et surtout faites attention, parce que mine de rien, voilà. Et écoutez les amis, à la prochaine. Salut à tous, c'était Jerry.